Dectopus, ce n'est pas une nouvelle espèce de pieuvre qui ambiance les fonds marins avec ses platines. Non, Dectopus, c'est un outil IA qui permet de créer facilement des présentations hyper stylées en quelques minutes. Que vous soyez étudiant, freelance, salarié ou même entrepreneur, le temps où il fallait des heures pour finaliser votre présentation est révolu. À la fin de cette vidéo, vous serez aussi capable de créer des présentations uniques en quelques dizaines de minutes. Cette vidéo va se décomposer en 3 étapes. Après une présentation rapide de Dectopus, on ira voir ensemble les différentes fonctionnalités que vous pourrez y retrouver. Enfin, on finira par voir pour qui s'adresse vraiment cet outil et quels sont les différents forfaits. Dectopus, c'est un outil en ligne de création de présentations déjà utilisé par 2 millions d'individus et business à travers le monde. Il offre des solutions simplifiées pour créer des présentations uniques avec la possibilité d'intégrer du contenu interactif directement dans les slides. C'est assez impressionnant, on va voir ça ensemble. Pour commencer, vous devez vous rendre sur le site dectopus.com. Vous pouvez cliquer sur le lien directement affilié en description. Ça permet de soutenir la chaîne si vous prenez un abonnement et de bénéficier d'une réduction de 10% sur les plans payants avec le code LMP10. Après, vous êtes créé un compte via mail ou via Google, vous aurez accès à différentes options. Vous pourrez créer une présentation à partir de zéro, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de passer par le générateur IA. En cliquant dessus, vous aurez encore 2 options. D'un côté, utiliser l'IA avec un prompt en entrée pour générer la présentation, et de l'autre, importer un PDF comme un rapport ou un cours. Laissez-moi d'abord vous montrer comment fonctionne la génération avec un PDF. Je vais lui donner mon Media Kit de ma chaîne YouTube qui permet de démarcher des entreprises pour sponsoriser mes vidéos. J'importe le PDF, j'attends moins d'1 minute et je peux ensuite aller voir le résultat. Cela me crée une bonne base de travail avec les informations contenues dans le PDF. Je peux bien sûr utiliser toutes les fonctionnalités de personnalisation qu'on va voir ensemble juste après. Repartons un peu en arrière et créons une présentation à partir d'un prompt. Une des fonctions que je trouve vraiment sympa par rapport aux autres concurrents, c'est que l'outil va poser plusieurs questions pour affiner la compréhension de notre besoin. Par exemple, créons ensemble une présentation de business plan pour une pieuvre qui voudrait lancer une entreprise de DJ sous-marin. Alors oui, je n'ai pas trouvé mieux comme exemple. Si vous entrez le prompt en français, la présentation se fera en français et de même pour l'anglais. Voyons ensemble les différentes questions qu'il va nous poser. La première question, quelle est mon audience? Je peux écrire la réponse ou être guidé par les différentes propositions. Dans notre cas, choisissons investisseurs intéressés par des concepts originaux. Question suivante, quel est l'objectif de ma présentation? Sélectionnons la première option, présenter un plan d'affaires innovant pour une entreprise DJ peu commune. Ensuite, vous avez la possibilité de changer la structure de la présentation, mais bon, je la trouve déjà très bien, donc gardons-la telle quelle. Enfin, vous pouvez choisir le style de présentation, on pourra facilement le modifier ensuite, donc pas d'inquiétude, mais de mon côté, je vais choisir le style créatif. Après une petite minute, la présentation est prête, on peut voir les résultats. Ce qui est assez cool, c'est que l'outil va générer des images et du texte uniques. Et dire qu'il y a 1 an, quand je travaillais pour une grosse entreprise, la moitié de mon temps était consacré à créer des slides pour différents projets. Alors effectivement, la technologie n'est pas encore 100% parfaite. Ça reste bien sûr une base de travail qu'on va pouvoir ensuite modifier avec pas mal d'options directement disponibles dans l'outil. Premièrement, vous allez pouvoir régénérer les images en donnant un nouveau prompt. Par exemple, essayons de changer cette image. Ensuite, on va pouvoir changer le design de la présentation. Ils ont pas mal de choix, par exemple un style plus joyeux ou encore plus élégant. Vous pouvez également changer les couleurs dominantes. De mon côté, j'ai enregistré directement la palette de couleurs de ma chaîne YouTube. Dès que vous avez trouvé le style qui vous plaît, on va pouvoir passer au contenu des slides. Dans l'onglet Element, vous allez pouvoir ajouter du texte, des images, des vidéos, des tableaux ou encore des timelines, mais pas que. Certains éléments m'ont vraiment impressionné, notamment les éléments interactifs. Par exemple, vous allez pouvoir ajouter un formulaire directement dans la présentation pour récolter des informations comme des emails ou des feedbacks après avoir envoyé la présentation. Un autre élément que j'ai trouvé hyper stylé, c'est l'intégration d'un site internet directement dans les slides. Et les personnes vont pouvoir interagir directement avec les slides, c'est vraiment cool. Si on continue dans les fonctionnalités, l'outil va générer des notes pour chaque slide qui va vous permettre de vous aider à vous préparer à la présentation. Vous pourrez également ajouter votre voix sur chaque slide, ça peut être vraiment pratique pour des slides destinés à un client afin d'ajouter une certaine touche unique à votre présentation. Ensuite, il y a 2 autres fonctions IA qui sont assez pratiques. L'une va vous donner des conseils pour améliorer le contenu de votre présentation.
Et l'autre va générer des questions-réponses type afin que vous puissiez vous préparer pour les questions-réponses. C'est comme avoir une équipe de stagiaires à portée de main qui vous prépare des questions et analyse vos slides. Big up à tous les stagiaires et alternants qui passent 70% de leur temps sur PowerPoint, je suis passé par là. Pour finir, quand vous serez content de votre présentation, vous pourrez l'exporter, mais surtout la partager via un lien. Et grâce à ce lien, vous allez pouvoir avoir des statistiques de partage comme le nombre de personnes qui ont vu la présentation. L'une des forces de Dectopus, c'est la possibilité de travailler à plusieurs sur des slides, ce qui peut être vraiment pratique en start-up ou dans des petites entreprises. Après avoir exploré les fonctionnalités de Dectopus, vous vous demandez peut-être si cet outil est fait pour vous. Eh bien la réponse dépendra de vos besoins. Si vous êtes étudiant ou professeur, il pourra être très utile pour vos présentations de projets, cours ou exposés de classe. Les fonctionnalités interactives comme l'intégration de formulaires et de sites peuvent clairement vous différencier par rapport aux simples présentations PowerPoint. Si vous êtes freelance, et en particulier si vous opérez dans le domaine créatif ou de conseil, Dectopus peut vous aider à créer rapidement des pitchs clients pour montrer votre réactivité et votre valeur ajoutée. Si vous êtes salarié ou entrepreneur, le temps c'est de l'argent. Dectopus vous permet de créer des présentations pour des réunions, des rapports d'activité ou des propositions commerciales sans y passer des heures. La collaboration en équipe est également facilitée, rendant le processus de validation et d'amélioration des prestations beaucoup plus fluide. Et enfin, si vous possédez ou travaillez dans une agence de marketing, de design ou une PME, cet outil peut sûrement vous aider à être plus efficace pour la création ou le partage de présentations en interne et aux clients. En ce qui concerne leurs tarifs, voici leurs différents plans. Ça commence à 9,99$ par mois pour les plans annuels et 36$ pour les plans business. Les fonctions IA ne sont disponibles que en passant par l'un de leurs plans payants. Pour rappel, avec le code LMP10, vous obtenez 10% supplémentaires lors du paiement, donc profitez-en. Rappelez-vous que ce type d'outil est déjà utilisé par des millions de personnes. Il ne remplace pas leur travail, cela leur permet simplement d'être plus efficaces. Donc ne ratez pas le train, je vois encore beaucoup trop de personnes qui, par flemme ou par habitude, vont passer des heures sur des tâches qui aujourd'hui n'apportent plus aucune valeur ajoutée. Et ça m'intéresse de connaître vos outils de productivité IA préférés en commentaire, je suis sûr que ça pourrait également aider d'autres personnes. Et si vous cherchez un autre outil de montage vidéo, je vous renvoie vers ma vidéo précédente, je crois bien avoir trouvé une petite pépite, je vous laisse aller voir ça. Vous connaissez la chanson, restez inspirés et connectés et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!